Là, c'est bon. Et il faut regarder où? Il faut regarder dans l'objectif. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, on va aborder le sujet des zones humides et de l'agriculture. C'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance de nos jours et qui est incontournable. Je vous laisse donc avec le jingle. Alors, une zone humide, vous en avez déjà tous croisé en vous baladant à la campagne. Une zone humide, c'est tout simplement un milieu naturel qui va être immergé une grande partie de l'année. Et donc ça, eh bien, comment ça se voit? Tout simplement, il y a de l'eau en surface, parfois sur 10 cm, parfois sur 20 cm. Il y a aussi une végétation assez particulière, assez dense, très verte. On va peut-être voir des iris jaunes souvent. La terre est très sombre et dans le langage commun, on pourra dire « Ah, par ici, c'est marécageux. Par ici, il y a une tourbière. » Eh bien, tout ça, en fait, ce sont des zones humides et il y en a beaucoup sur le territoire, surtout en zone rurale. Les zones humides, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui nous intéresse? Tout simplement parce que c'est un sujet qui est reconnu d'intérêt public pour l'environnement. Les zones humides, ce sont des réservoirs de biodiversité, mais ce sont également des réservoirs pour la ressource en eau qui sont particulièrement importantes, notamment l'été en cas de sécheresse et quand les cours d'eau sont au niveau de l'étiage. Alors l'étiage, c'est juste le moment de l'année où en fait il y a le moins d'eau dans les cours d'eau et donc eh bien, naturellement c'est l'été, pendant les périodes de sécheresse particulièrement. Les zones humides, elles font l'objet d'une protection juridique particulière et elles sont notamment définies en fait dans le code de l'environnement. Je veux vous les définir mais je ne connais pas par cœur le code donc je vais m'en référer à mes notes. C'est l'article L211-1 du Code de l'environnement qui les définit et qui précise que les zones humides sont les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Les plantes hygrophiles, c'est un nom un peu barbare qui définit ces plantes vertes que l'on trouve particulièrement dans ces milieux, comme par exemple les iris jaunes. Et donc ça, c'est la définition que l'on a dans le Code de l'environnement. En pratique, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, elles sont définies par des plans que vous connaissez peut-être, qui sont le SDAGE, qui sont le SAGE, qui sont de responsabilité territoriale et qui permettent en fait eh bien, de savoir où les zones humides sont situées. Alors c'est là que ça devient intéressant puisque le droit de l'environnement va en fait rencontrer le droit rural et oui, si vous êtes agriculteur et que vous avez une zone humide sur vos parcelles, eh bien vous allez être soumis, comme tout le monde, à la législation sur l'eau. Et donc ça, qu'est-ce que ça implique? Eh bien ça implique que vos projets vont devoir faire l'objet d'un passage devant la nomenclature loi sur l'eau, qui est la nomenclature que l'on appelle IOTA, que vous connaissez peut-être sous ce nom, et qui prévoit notamment que les zones humides ne peuvent pas faire l'objet d'un assèchement, ne peuvent pas faire l'objet d'une mise en eau, ne peuvent pas faire l'objet d'un remblaiement, dès lors que ce projet-là dépasse 0,1 hectare. Dans ce cas-là, vous serez obligé de monter un dossier et de le présenter au préfet pour que soit il vous donne l'autorisation de faire votre projet, soit qu'il vous donne une déclaration qui vous permet de lancer le projet. C'est également le cas pour le drainage. Vous ne pouvez pas drainer au-delà de 20 hectares sans en informer le préfet et sans qu'il vous donne l'autorisation de le faire. On se rend compte qu'elles font l'objet d'une protection juridique, eh bien parce qu'encore très récemment, le contexte réglementaire s'est durci, puisqu'il est désormais, depuis juin 2021, interdit d'installer un plan d'eau dès lors que l'on est en présence d'une zone humide. Alors évidemment, il existe des exceptions, qui sont notamment des exceptions d'intérêt général, mais le principe, eh bien, c'est l'interdiction. Alors oui, quand on est sur une zone humide, on a le droit d'exploiter les parcelles. Les zones humides, elles vont être très utiles par exemple dans des exploitations d'élevage parce que cela fait de très bonnes prairies et que c'est très facile eh bien, d'exploiter sur des zones humides quand on fait de l'élevage. Par contre, c'est vrai que certaines zones humides vont faire l'objet d'une protection encore plus renforcée. Ces zones humides-là, elles sont définies par arrêté préfectoral et dans ce cas-là, alors il est possible que vous soyez soumis à un cahier des charges imposé par le préfet qui va notamment avoir un impact sur les pratiques de l'agriculteur, par exemple sur le travail du sol, par exemple sur la manière dont il va gérer ses intrants. Par exemple encore, il pourrait avoir des obligations d'entretien, de rénovation de la zone humide. Donc dans ces zones très particulières, eh bien là, un cahier des charges peut être imposé.
Alors si votre projet il peut pas être fait sans avoir à passer par la case préfecture, eh bien vous allez devoir monter votre projet et le présenter au préfet. Et là, vous allez devoir vraiment mettre en œuvre finalement ce qui est du droit de l'environnement pur, qui est la séquence éviter, réduire, compenser. D'abord, vous allez devoir montrer au préfet que vous avez essayé d'éviter les nuisances. Si vous n'y êtes pas parvenu, alors vous allez devoir essayer de les réduire. Enfin, la dernière étape, c'est celle de la compensation. Si des impacts négatifs sont inévitables, alors vous devez présenter un plan de compensation au préfet pour montrer que vous ne vous contentez pas de détruire le milieu, mais vous allez compenser cette atteinte. Pour ça, beaucoup de solutions existent. Il y a des solutions assez innovantes qui sont très intéressantes pour l'agriculture, qui peuvent être par exemple l'obligation réelle environnementale, qui permet à un propriétaire de s'engager auprès d'un acteur public sur une gestion environnementaliste de ses parcelles et qui permet, dans certains cas, de venir compenser l'atteinte à un milieu comme celui de la zone humide. Merci beaucoup de m'avoir permis d'aborder ce sujet des zones humides, sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'espère vous avoir informé et vous avoir vraiment permis de comprendre la manière dont on protège ces zones particulières. Restez connectés, suivez-nous sur les réseaux et surtout, likez cette vidéo.